Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 21 au 27 août. J'espère que vous allez bien les poissons. Alors voilà, comme d'habitude, hein, j'ai fait les tirages auparavant, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des cartes partout, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, eh ben, je suis contente de vous retrouver. Hein. Merci de vos abonnements, merci d'être là, merci de me soutenir. Donc c'est une guidance qui peut parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, bien sûr. Par contre, voilà, ça risque de ne pas vous parler du tout aussi, hein, tous les poissons n'ont pas la même vie. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est hebdomadaire, c'est gratuit, il y en a toutes les semaines. Il suffit de vous abonner, vous ne louperez pas les guidances. Et si ça vous parle, pensez à mettre un j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez avoir plus de renseignements sur vous, vous pouvez aussi faire une guidance privée avec moi en m'envoyant un mail qui est sous ma description. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc j'ai utilisé le Mystic Garden, l'oracle d'Annabella, le chakra du cœur et le petit oracle des âmes amoureuses qui est le petit oracle qui nous dit tous les messages de la personne de votre cœur qu'elle n'ose pas vous dire. Tous les messages qu'elle pense, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir y aller. Donc, amis poissons, on ne parle que, voilà, vous êtes dans l'intimité, vous êtes avec quelqu'un. On voit qu'il y a un amour qui dure, hein, qui est un amour véritable. Hein, voilà, rien de... Voilà, quelque chose de beau quand même. Hein. Mais il va y avoir un grand changement pour vous, hein, puisqu'il va y avoir des reproches. Vous allez rentrer en conflit avec la personne si vous êtes déjà en couple, hein, je pense. Il va y avoir, vous risquez d'avoir pas mal de reproches. Mais c'est pas quelque chose que vous... C'est quelque chose qui est une habitude, malheureusement. Et c'est quelque chose qui peut vous mener à une séparation, hein, voire des divorces pour certains. Donc c'est quand même quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Hein. Alors, c'est peut-être votre passé proche. La première ligne des oracles, c'est souvent le cas, ça peut être le passé proche. Peut-être que voilà, vous étiez dans un amour véritable, hein, il y a eu beaucoup de conflits, et vous êtes séparés, tout simplement. Pour ceux qui tout va bien, j'espère que ça va durer, hein, j'espère qu'elle ne va pas vous parler. Et si elle vous parle, vous serez en séparation. Alors après, on me dit que voilà, il y a quelqu'un qui est assez jaloux, mais qui va vous faire une belle déclaration d'amour. Sûrement quelqu'un que vous connaissez, hein, vous avez peut-être appris à connaître. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui compte avoir des projets avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui vous voilà, qui donne de grands frissons. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Hein, c'est un amour naissant. Mais il y a un certain blocage sur cette relation. Donc, si vous ne l'avez pas rencontré, hein, voilà, et vous allez sûrement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de faire des projets, mais ça va bloquer. On me dit, pourtant c'est une belle passion, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est une belle romance, il y a des émotions très fortes, c'est quelque chose, on veut, ouais, qu'on veut s'engager, hein, il y a des belles promesses d'union, hein. Vraiment c'est quelque chose de beau, mais c'est quelque chose qui, alors, voilà, c'est quelqu'un qui peut-être qui a été, dont vous avez peut-être connu quand vous étiez déjà engagé, puisqu'on voit qu'il y a eu une tentation, peut-être dans une triangulaire. Donc c'est soit quelqu'un que vous avez déjà connu avant votre séparation, hein, vous avez déjà eu quelque chose, on va dire, hein, petite histoire, ou soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et peut-être qu'à un moment il sera dans une triangulaire de tentation surtout. Qu'il soit homme ou femme, hein, vous adaptez à votre situation. On me dit qu'après vous allez lâcher prise par rapport à toutes les peurs que vous avez par rapport à ça. Alors c'est peut-être juste des peurs, hein, que vous avez, hein, puisqu'on voit que vous allez lâcher prise. Peut-être que vous avez peur qu'on vous trompe aussi. Hein. Vous n'avez peut-être pas confiance en la personne que vous avez rencontrée. En tout cas, on voit que vous avez
Ouais, vous avez des fantômes du passé en fait. Il y a quelqu'un, un de vous deux qui a des fantômes du passé, hein, il y a une histoire inachevée qui bloque votre situation. C'est ça qui bloque votre situation. Vous avez des doutes en fait. Vous êtes indécis. Et on voit que pour le moment, donc, pour le moment, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une aventure, hein. On voit que on voit qu'il y en a un des deux qui va se détacher. Je pense que c'est la personne qui doute, qui va se détacher, qui va s'éloigner. Et ça va provoquer une colère à la personne en face de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment cru qu'elle allait avoir des... enfin, peut-être que vous l'avez rencontrée quand vous étiez en couple et au moment où vous êtes séparés, elle vous a fait une déclaration d'amour, elle a pensé qu'il y aurait plein de projets avec vous, mais elle ne s'attendait pas à ce que... c'est quelqu'un, par contre, pour moi, qui vous aime passionnément, hein, c'est vraiment quelqu'un de sincère. Et je pense que c'est vous qui bloquez. Vous bloquez, vous avez vos peurs, vous... Voilà. Peut-être que l'histoire du passé vous a refroidi, hein, si vous venez de vous séparer, hein, vous avez peut-être plus envie de vous engager comme lui, il a envie qu'on s'engage, hein, lui ou elle, hein. En tout cas, je sens quelque chose qui va s'éloigner. Vous allez un champ détachement. Ça va provoquer une colère, une sorte d'injustice envers quelqu'un qui est en face de vous. En tout cas, pour moi, si vous êtes un homme, bah, c'est la féminine hein, qui sera très en colère. Et si vous êtes une femme, bah, c'est vous. Et vous êtes plutôt, je vous vois plutôt élégante, assez coquette, c'est féminine. Voilà donc pour le premier oracle. Je ne sais pas si ça va vous parler. On va aller voir le deuxième, comme je dis tout le temps, soit c'est la suite, ou ça peut répéter à peu près la même chose, soit c'est complètement différent, c'est pour ça qu'il faut écouter jusqu'au bout, puisque le premier oracle, s'il ne vous a pas parlé, peut-être que le deuxième va vous parler. Alors on va aller voir déjà s'il parle plutôt à des célibataires, des triangulaires, des... Voilà. Ah. Alors, on vous dit, prudence. Prudence, ne soyez pas naïve. Les choses, elles ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être que vous avez une rivale ou un rival, en l'occurrence, si vous êtes un homme. On me dit que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un qui vous a fait une belle déclaration d'amour. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous dit je t'aime, hein, mais vous avez des doutes. Et peut-être que vous avez raison de douter. En tout cas, rapidement, il va y avoir une rupture, quelque chose qui va s'arrêter. Et par contre, après, on vous dit oui à une question que vous vous posez, et ça sera une belle surprise. Pas une mauvaise surprise. Et vous aurez un beau cadeau. Quelque chose, une belle surprise vous attend. On me dit que vous avez peur de ne pas voir l'issue de cette histoire, en fait, hein. Vous avez peur de ne pas trouver le bout du tunnel, hein, mais pourtant vous y arrivez, hein, donc on le sent que vous avez peur. Et pourtant, tout est encore possible, hein, les choses vont commencer à se débloquer. On me dit qu'il y a un homme qui va devoir faire un choix. Alors, oui, vous êtes peut-être en concurrence, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà en couple, hein, qui est tombé amoureux de vous, hein. Peut-être que c'est cette personne qui est en triangulaire, peut-être c'est quelqu'un d'engagé, c'est peut-être lui qui va se séparer, hein. C'est peut-être un peu comme le premier oracle, hein, quand on voit la séparation, ça se fait assez, c'est assez soudain en fait, hein, et que pour vous c'est une belle surprise. Je pense pas que si c'est une belle surprise, c'est vous qui allez vous séparer. Je pense que voilà, vous avez, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, vous avez des doutes parce qu'il est peut-être engagé, et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui va se désengager et qui, voilà, ça sera une belle surprise pour vous, hein. Par contre, voilà, donc au bout du tunnel, c'est fini vos peurs, hein, et vous avez certaines peurs, ça va s'arrêter. Vous allez enfin trouver l'issue. On me dit que tout est encore possible, hein, les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. On me dit donc qu'il y a un homme plutôt blond, peut-être aux cheveux clairs, en tout cas, qui aura un choix à faire. Pour moi, ça me parle d'un homme. Après, hein, les énergies homme-femme, etc., sont interchangeables, hein. Donc vous mettez, vous prenez comme ça vous parle. On me dit qu'il est temps maintenant de penser à vous, hein, de vous occuper de vous. Et il y a quelqu'un qui vous dit tu me manques. On me dit que vous allez, que c'est quelqu'un qui va vous inviter, hein. On voit qu'il y a une belle fête, il y a quelque chose, hein. C'est un rendez-vous amoureux, hein.
qu'il peut y avoir pendant l'automne. On me dit que des fois vous y croyez plus parce qu'il y a eu des mensonges avec quelqu'un qui a porté un masque. Donc on voit que vous avez un manque de motivation dans cette histoire pourtant. Et on voit bien qu'il y a une femme qui ne voit pas, elle est plutôt claire, et elle voit pas elle voit pas la finalité de cette histoire. Elle est complètement perdue, il lui manque pas mal d'éléments pour comprendre. Et pourtant, on vous dit de ne pas, de ne pas abandonner. Vous avez un manque de confiance en vous. Il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Parce qu'il y a une belle réussite qui vous attend à la fin. Vraiment. Donc, même si c'est compliqué, même si vous êtes dans une triangulaire et que la personne en face de vous vous dit mais je vais me séparer, etc., vous avez des doutes sur lui. Pourtant, pour moi, oui, il le fera. Il y aura une belle surprise. Et voilà, c'est quelque chose qui va bouger après, même si vous allez y trouver que c'est possible que vous y trouver que ça semble long. Comme là, ça dit les choses commencent à se débloquer, donc il va y avoir un début, mais bon, voilà, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, vous prenez si ça vous parle. Donc après, avec un troisième oracle, avec le chakra du cœur, je vous ai tiré quelques messages qui peuvent être surtout pour les célibataires, celui-ci, ou autre, mais pour les célibataires, si vous connaissez personne, on vous dit que vous allez avoir une rencontre par synchronicité. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez rien à faire, que là-haut, l'univers, ils vont vous envoyer la personne qui vous correspond. Donc, il n'y a absolument rien à faire. C'est possible, par contre, que vous tombez énormément sur des heures miroirs. Ça veut dire que vos guides ont des messages, vous envoient des messages, que les heures miroirs, quand on tombe sur, par exemple, 10h10, ça a une signification, ou il suffit de regarder sur Internet, vous saurez. Et ce message, c'est les messages de vos guides. Donc, vous êtes guidé. On me dit aussi que vous pouvez rencontrer cette personne par un moyen de télécommunication, donc soit sur un site de rencontre, soit sur voilà, des sites, les Facebook et compagnie, tout ce genre de choses, en tout cas voilà, sur Internet. Et peut-être que sinon, si ça ne vous parle pas, que vous avez déjà rencontré votre âme sœur, parce que là on parle d'une âme sœur quand même, dans la rencontre par synchronicité, c'est tout simplement que soit vous la rencontrez donc sur un site de rencontre par exemple, ou soit c'est que vous allez beaucoup communiquer par téléphone au départ. On me dit aussi que vous aurez une différence d'âge entre vous, donc la différence d'âge en général, pour eux, différence d'âge, c'est 5 ans minimum. Après, il y aura peut-être beaucoup plus pour certains. Et on me dit que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Alors, relation sauveur-sauvé, alors ça, c'est qu'il ne faut pas vous oublier dans cette relation. C'est-à-dire que voilà, chacun a ses bagages, chacun a son passé sur ses épaules. Quand vous allez vous rencontrer, voilà, si vous avez quelqu'un avait bien vécu et a eu des soucis, alors que vous soyez là pour lui, etc., ou qu'elle soit là pour vous, c'est très bien, mais il ne faut pas vous oublier. En fait, il faut que quand vous fassiez quelque chose à l'autre personne, il faut que vous fassiez aussi pour vous. Voilà. Il faut donner, mais il faut penser à recevoir. Il faut un juste milieu. S'occuper de l'autre, c'est très très bien. Mais il faut aussi ne pas vous oublier. Il ne faut pas qu'il y en a un voilà, qui a plus de soucis ou voilà, qui passe toujours en premier. C'est ce genre de relation qu'il ne faut pas tomber. Il faut un juste équilibre. Alors après, j'ai regardé avec le petit oracle des âmes amoureuses les messages de la personne qui est en face de vous qu'elle n'ose pas vous dire. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Donc, elle vous dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, il y a quelqu'un qui vous promet quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui était engagé. Moi, je parle comme ça. Peur de ne pas être à l'auteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Donc c'est quelqu'un qui a peur. On a vu les peurs tout à l'heure.
Je m'interroge sur ma vie. Je me rends très bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc c'est quelqu'un qui vous promet que sa vie va changer, qui a peur de ne pas être à la hauteur pour vous. Mais c'est quelqu'un qui vous dit aussi « je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Qu'est-ce que c'est beau. Donc il y a quelqu'un qui vous dit je t'aime quand même. Hein. C'est ce qu'on a vu, je t'aime, il est là, et que vous aviez des doutes. Et je ne vous les avais pas montrés, mais quelqu'un déjà qui vous disait je t'aime. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Pour moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime, hein, qui est un peu perdu, qui est peut-être engagé, je ne sais pas, ou qui a peur de s'engager, mais voilà, peur parce qu'il a peur de ne pas être à l'auteur, qui s'interroge, peur de se tromper peut-être, hein, mais il y a quelqu'un quand même pourtant qui vous aime, qui a envie d'être en couple avec vous, hein, Voilà, donc après, à vous de voir ce que vous allez faire, si cela vous parle. En tout cas, c'est une belle déclaration d'amour déjà. Ça, par contre, ne doutez pas de ses sentiments, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà, mes poissons, j'espère que ça vous a parlé, au moins un des quatre. Et puis, si vous êtes célibataire, hein, j'espère que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, qu'elle soit engagée ou pas. Hein. Après, ça, c'est pas, c'est la vie, hein, c'est pas nous vraiment qui décidons vraiment. Hein. Voilà. Et je vous souhaite plein de belles choses, les poissons. Et puis, passez une bonne fin de journée. À bientôt, les poissons.